31e jour. Consécration à la Très Sainte Vierge. À la fin de ce mois de mai, consacré à la Très Sainte Vierge, dont nous avons rappelé les gloires, les grandeurs, les perfections, les vertus, la puissance et la miséricorde, il convient de nous consacrer nous-mêmes à Marie, comme catholiques et comme Français. C'est un usage inspiré et consacré par la religion que de s'offrir soi-même, sa personne, sa vie ou ce que l'on possède, en hommage spécial de reconnaissance et d'amour à Dieu, à la Très Sainte Vierge ou aux saints, pour que tout soit employé d'une manière particulière, à leur service, pour leur satisfaction et leur honneur. Mais on consacre aussi quelqu'un ou quelque chose dans l'intention de les mettre sous la protection toute spéciale du ciel, pour qu'il les conserve, les défende et les traite comme son bien et sa propriété. C'est ainsi que nous devons nous consacrer à la Très Sainte Vierge, comme l'ont toujours fait les personnes pieuses, et renouveler en notre nom la consécration solennelle de la France qui a été faite à Marie par notre roi Louis XIII. Marie est bien digne à tous égards par sa qualité de mère de Dieu, par sa suprême élévation au-dessus de toute créature, par les vertus et perfections quasi infinies de son âme, par la puissance dont elle jouit auprès de Dieu, par ses bienfaits incessants et sa bonté royale autant que maternelle. Marie est digne de recevoir en hommage nos personnes et nos biens, afin que tout serve à la louer, à la remercier et à la glorifier, en même temps qu'à lui témoigner tout notre amour le plus filial et dévoué. C'est pourquoi aimons à prier Marie, à chanter ses louanges, à visiter ses sanctuaires, à célébrer ses fêtes, à porter son scapulaire et sa médaille, à pratiquer enfin tous les usages et toutes les formes de dévotion établies dans l'Église pour l'honorer, et que notre vie, par l'imitation de ses vertus et nos actes de bonne volonté, soit comme un cantique perpétuel à sa louange, tandis que notre cœur brûlera d'amour pour elle comme un cierge béni. Consacrons lui aussi nos personnes et nos biens, tous nos intérêts et tous nos amours, comme à la Reine de l'univers et à la Mère de toute grâce, afin que sa protection sauvegarde tout pour notre bonheur et nous sauve pour l'éternité. Et n'oublions pas que Reine de France, elle a mérité que les Français la saluent, la chantent, l'aiment et la glorifient avec enthousiasme. Elle a droit à toutes nos manifestations publiques et religieuses et patriotiques. Et la France, aimée et protégée par la Vierge Marie, peut espérer par son secours et l'extension de sa dévotion de voir des jours longs et heureux de gloire et de prospérité parmi les autres nations. Jeanne d'Arc mérite, certes, elle aussi, nos hommages et notre dévotion. Véritable enfant de Marie, Jeanne, dès son jeune âge, s'est consacrée à la Très Sainte Vierge, et a grandi, et a vécu jusqu'à la fin dans la pratique d'une dévotion filiale et ardente envers Marie. C'est en se mettant sous la protection de Marie qu'elle a sauvé la France, comme c'est en priant Marie, en l'appelant à son secours, et en cherchant à l'imiter, qu'elle s'est sanctifiée dans la pratique de toutes les vertus. Jeanne d'Arc a droit d'abord à la vénération et au culte de tous les chrétiens, comme vierge fidèle, amie de Dieu, modèle de perfection, sainte, aimable et dévouée, douce et généreuse même pour ses ennemis, maintenant bienheureuse et puissante au ciel. Et puisqu'elle a été l'envoyée de Dieu pour délivrer la France, puisqu'elle a tant aimé la France, puisque pour la France elle a sacrifié son repos, son bonheur, son sang et sa vie, puisqu'elle est morte victime de son amour pour la France comme pour Dieu, nous lui devons, nous Français, un culte spécial, enthousiaste de reconnaissance et d'amour éternel, comme nous pouvons lui recommander avec confiance le bonheur de notre vie, le salut de nos âmes, le salut et la gloire de la patrie. Offrons donc à Jeanne d'Arc, et nos cœurs et nos chants, nos prières et nos vœux. Pensons à l'invoquer souvent, en même temps que la Vierge Marie, pour obtenir plus facilement et plus sûrement la grâce du Seigneur en tout temps et en tout cas, et que le souvenir de sa vie et de ses actes de vertu, comme celui de la Très Sainte Vierge, serve à nous éclairer, à nous fortifier et à nous faire marcher toujours en avant dans l'accomplissement du devoir et la pratique plus généreuse du bien. Regardons comme un devoir religieux et patriotique de connaître les détails de la vie et les faits de l'histoire de Jeanne d'Arc. Aucune nation ne peut offrir à l'humanité, comme la France, un modèle d'héroïne aussi extraordinaire et admirable, et jamais Dieu n'a fait un miracle aussi grand pour aucun peuple comme pour la France.
Lisons donc et relisons cette vie et cette histoire. Faisons-la connaître autour de nous. Elle rappelle les leçons les plus intéressantes et les plus utiles pour rester fidèles à son Dieu et à sa patrie, pour former de vrais chrétiens et de bons Français. Glorifions Jeanne d'Arc par nos prières et nos actes de religion, par des fêtes et des manifestations publiques en son honneur. Faisons-la glorifier autour de nous en entraînant les autres par nos paroles et nos exemples, et ne nous lassons pas que nous ayons obtenu que la fête de Jeanne d'Arc soit devenue une fête nationale de la France. Prions enfin notre bienheureuse libératrice pour le réveil de son culte et le renouvellement de son amour dans tous les cœurs, soit pour notre chère patrie en même temps que pour notre sainte mère l'Église, le signal de la liberté et du triomphe. Exemple. Lorsque le roi Charles VII fut sacré à Reims, grâce à la vertu et aux victoires de Jeanne d'Arc, il voulut que l'héroïque libératrice de la France se montrât au peuple qu'elle venait de sauver, marchant à sa droite, la première du royaume. Et Jeanne d'Arc, se tenant auprès du roi, déployait son étendard victorieux, sur lequel se lisaient les noms de Jésus et de Marie, tandis que la foule, représentant la France, l'applaudissait et l'acclamait avec transport. Elle avait été à la peine avec son étendard, il était juste qu'elle fût à l'honneur avec lui. C'était Dieu qui avait choisi et envoyé Jeanne d'Arc pour le salut de la France. C'est au nom de Jésus et de Marie que Jeanne d'Arc a sauvé la France. Il est juste que la France l'honore et la glorifie, et la France peut se confier à elle, car en ce même jour du sacre de Reims, où elle fut si honorée, la France lui demanda encore, par son roi, de lui continuer son secours et son amour, et alors même qu'elle fut avertie de la trahison qu'on lui préparait, malgré ses pressentiments de captivité et de mort prochaine, Jeanne d'Arc déclara qu'entre la France et elle, c'était désormais à la vie et à la mort, et qu'elle se donnait tout entière à elle, en l'assurant au nom de Dieu de la victoire complète et définitive, qui répondit en effet à ses promesses, à ses prières et à son cœur. Prière de consécration à la très sainte Vierge et à Jeanne d'Arc. Très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous vous remercions aujourd'hui solennellement de tous vos bienfaits et de votre amour, et en reconnaissance de tout ce que vous avez fait, et de tout ce que vous ferez encore pour nous, nous nous consacrons solennellement aussi en ce jour à votre service et à votre amour. Nous voulons que tout en nous vous glorifie et vous soit agréable, et que tout ce que nous avons serve à vous faire connaître et aimer davantage. Acceptez avec bienveillance, ô très sainte Reine, notre Mère, ce que nous vous offrons de bon cœur. Et parce que nous sommes faibles et malheureux, quoiqu'il nous arrive d'être coupables et misérables, alors même que nous en viendrions à vous oublier et à ne plus vous prier, ce qu'à Dieu ne plaise, entendez aujourd'hui notre prière et le vœu de notre cœur à jamais. Nous voulons nous sauver, ô Marie, et être toujours heureux. Nous nous confions à vous entièrement. Gardez-nous, protégez-nous, priez pour nous. Défendez-nous comme votre bien et votre propriété, et sauvez-nous pour que nous allions vous glorifier et vous aimer éternellement comme vous le méritez dans le ciel, ainsi soit-il. Bienheureuse Jeanne d'Arc, nous nous mettons aussi sous votre patronage, afin que vous priiez pour nous, et que, par votre intercession, nous n'oublions jamais Jésus et Marie, et qu'après avoir vécu dans leur amour, comme vous, nous mourions dans leur amour pour aller continuer avec vous dans le ciel, et à les aimer toujours et à être éternellement heureux avec vous. Ô bienheureuse Française, notre bonne petite sœur Lorraine, nous voulons vous chanter et vous aimer comme vous le méritez. Nous vous recommandons la France, notre chère patrie, que vous avez tant aimée. Priez pour elle qui vous aime tant aussi. Consacrez-la vous-même en notre nom à la très sainte Vierge, Reine de la France, et en priant pour elle et pour nous, en unissant vos prières à celles de Marie pour nous et pour la France. Obtenez-nous d'être toujours de bons catholiques et des Français heureux. Résolution. Ne pas passer un jour sans renouveler notre consécration et sans adresser une prière à la très sainte Vierge et à la bienheureuse Jeanne d'Arc.